Nous avons coach Arnaud qui va un petit peu parler de lui, de se présenter. Coach. Bonjour, donc Arnaud Cottrell. D'un point de vue professionnel, je suis vétérinaire des armées. Donc j'ai été TC vétérinaire en 98, je suis rentré dans les armées en 2001. Voilà. Et je suis arrivé sur Brest dans le cadre d'une mutation en 2008. D'un point de vue football, donc moi je suis natif d'Amiens. J'ai commencé en 1988, j'avais 14 ans. À l'époque, il n'y avait pas d'équipe junior, pas d'équipe flag. Avec des copains, on a contribué à la formation de la première équipe flag. On a battu plusieurs fois le champion de France de l'époque, ça nous faisait bien plaisir. Ensuite, on a monté l'équipe junior. On se débrouillait plutôt pas trop mal. Et ensuite, j'ai évolué en D2, un petit peu, enfin essentiellement en D2, au poste de strong safety, outside linebacker et inside linebacker. Vous voyez le mot flag, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement, le flag? Alors le flag initialement en France c'était dédié surtout aux jeunes dans le cadre de la formation. Aujourd'hui c'est pratiqué par les jeunes dans le cadre de la formation mais aussi par les adultes. En fait c'est la version sans contact du football. Les plaquages sont remplacés en fait par des chiffons, une forme de touch. En fait, on doit arracher une ceinture que porte le porteur de balle. Il n'y a pas de casque, il n'y a pas d'épaulière. Pas de casque, pas d'épaulière, pas de contact. Pas de contact. Et les règles sont sensiblement les mêmes. En tant que coach, par moment tu arbitres des matchs. Peux-tu nous expliquer cette évolution? Moi, je suis venu au coaching un peu par hasard suite à une blessure et puis j'ai avancé dans l'âge. Donc, Top, le président, m'a demandé de coacher. Donc, au début, je coachais essentiellement la défense et puis ensuite, je me suis occupé de toutes les sections. Voilà. Et puis, comme je suis militaire, tôt ou tard, je serai muté, donc il faut que je prépare mon départ. Pour me rendre disponible pour le club, pour me rendre utile, je me suis un peu plus consacré à l'arbitrage. Et là, cette année, par exemple, je vais faire quasiment que l'arbitrage dans le cadre des matchs. Voilà. Donc là, je vais arbitrer ce match-ci. Je ne sais pas encore en quelle position, peut-être juge de mêlée ou juge de ligne. Après ces mots, comment tu te sens dans ce club? Et dans cette pratique de ce sport, le football américain, et peux-tu nous toucher deux mots de cette saison qui est un petit peu difficile pour toi? Le club, moi je suis arrivé en 2008, personne ne me connaissait et en 2009 on a commencé à me laisser les clés du camion pour le coaching, donc difficile d'être mieux accueilli. Difficile de résumer le Tonnerre. J'ai connu que deux clubs, les Spartiates et le Tonnerre. Bon, deux fois j'ai retrouvé une famille en fait. Le Spartiate qui est à l'heure actuelle en deuxième division. Les Spartiates qui sont à l'heure actuelle en deuxième division après avoir brillé en élite. Ils ont une saison très très difficile où ils ont cumulé tous les pépins et donc ils sont descendus. C'est toujours un peu triste. Et par contre pour le Tonnerre, j'aimerais qu'on monte franchement parce que et donc on peut parler aussi de la saison en cours. C'est dommage que le Tonnerre soit toujours en détroit parce que en fait c'est toujours sensiblement les mêmes problèmes, les mêmes erreurs et le manque de culture football qui nous manque. Donc ça commence à venir avec l'expérience, avec le vécu de différents joueurs, Mathias, Antoine, etc., qui sont allés jouer en élite. Et en équipe de France. Et en équipe de France. Avec l'apport aussi des coachs, Steve Garçon qui est passé, et puis maintenant le coach Jarvis. Justement, tu peux nous en parler un peu du coach Jarvis? Oui, bien sûr. Je pense que quand on aura gagné en culture footballistique, on pourra monter de division et avoir un football plus intéressant. Ça, c'est vraiment ce que je regrette aujourd'hui. Coach Jarvis. Coach Jarvis, c'est le coach américain par excellence. Dans sa façon de penser, dans ses prises de risques, dans sa façon d'aborder le football et les joueurs. C'est vraiment le coach américain. C'est un puits de science, mais c'est surtout un leader d'homme. C'est un meneur. C'est quelque chose. Même en tant que coach, ça a apporté quelque chose? Techniquement, pas encore. Je sais qu'il connaît beaucoup plus le football que moi, ça c'est une évidence. Mais il sait qu'il ne peut pas aller trop vite, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs.
mettre de la technique individuelle trop compliquée sur des joueurs qui sont encore relativement jeunes au niveau technique. Donc techniquement, non pas encore, je sais qu'il m'en portera, mais pour le moment pas encore. Par contre, dans sa façon de coacher, dans son approche des bonhommes, dans sa philosophie et surtout dans sa prise de risque, moi je suis un coach plutôt conservateur. Je ne prends pas trop de risques, je ne vois pas trop de buts. Lui c'est tout le contraire, c'est plutôt risque maximal. Il fait un jeu très agressif. Voilà, pour moi ça c'est intéressant parce que c'est le football exact opposé de celui que je connais. Charlot, quel est le mot pour toi qui définit le foot américain avec ton expérience? Un mot. Indéfinissable. Indéfinissable.